Nous voulons être qu'un seul corps, une seule église pour toi, Seigneur, qui célèbre ton nom et qui t'adore, car tu es digne éternellement, Dieu. Nous l'élevons plus haut. Il est digne, en son nom tout genou fléchit, en son nom nous avons la victoire, son nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Tous les noms, Alpha, Oméga. Déclarons le nom de Jésus sur nos vies maintenant ce matin. Jésus, Jésus, j'invoque ton nom, Jésus. J'invoque ton nom, Jésus. Nous élevons Jésus, nous adorons Jésus, nous magnifions Jésus. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
ce lieu et dans nos cœurs. Amen. Que ton nom résonne, ô Éternel, mon Dieu. Que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne. Dans mon cœur, ô Éternel, mon Dieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, oh Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons, oh oui, nous invoquons ton nom, le nom de Jésus. Jésus, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. Oh oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
voulons voir que toi. Merci parce que tu nous as créés, ô Éternel. Merci parce que tu nous utilises chaque jour. Merci parce que tu nous aimes, ô Éternel, mon Dieu. Toi, le roi de gloire, viens remplir ce lieu, viens remplir le temple que je suis. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Dieu de gloire habite en nous. Et ce qu'on désire ce matin, c'est laisser toute la place à son esprit merveilleux, afin d'être guidé en toutes choses.
chanter ensemble ce matin. Qui est
tu es tout pour moi. Et je veux t'adorer. Saint, Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant. Que ces paroles soient toujours sur nos lèvres et sur notre bouche. Car il est, il était et il revient. Je chante et je chanterai. Louange au roi des rois. Et je veux. Est-ce qu'on peut ensemble le déclarer une dernière fois? Saint, oui, Saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint. Est le Seigneur Tout-Puissant. Qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est notre souhait, notre désir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, très heureux de vous revoir les uns les autres. Il y a un projet qui a été initié depuis quelques semaines, maintenant quelques mois. C'est Cieltic. Peut-être que vous l'avez vu passer sur YouTube. On va le montrer maintenant. Vous allez voir. Voilà, que Dieu bénisse vraiment ce collectif, que vraiment Dieu agisse puissamment. Je vois que ça a réveillé tous les Bretons, hein? Alléluia, c'est vrai que c'est beau. PA, tu avais participé hein, à ça, la vidéo et tout ça, du bon boulot. Ils veulent, là, en 2024, peut-être préparer une tournée. C'est sûr qu'ils vont passer par Brest, c'est évident. Hein. On va tout faire pour qu'ils passent là au milieu de nous. Et souffle sur notre pays, souffle sur la Bretagne. Hein. C'est vraiment notre prière, notre souhait. Et que même à travers voilà, cette musique, les gens soient touchés, soient interpellés. Il y a déjà eu un premier concert du côté de Vannes. Et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait voilà, autant de personnes qui viennent. Et c'est parti en danse bretonne, le machin, enfin bref. La totale, c'était vraiment très très bon. Et on se réjouit pour Seigneur, vraiment bénis-les. Bénis-les, encourage-les. Nous voulons, mon Seigneur, gagner, oui, les Bretons pure souche, mon Seigneur. Nous voulons qu'ils se tournent vers toi. Nous voulons qu'ils soient visités. Oui, souffle sur notre pays. Souffle, s'il te plaît, par ton esprit sur notre pays, là, de Bretagne. Seigneur, nous le voulons, mon Seigneur, pour toi. Nous voulons que la Bretagne, la vienne à toi, revienne à toi. Il y a tellement de clochers, tellement d'endroits, là, même d'églises, mais il n'y a plus personne. Mais mon Seigneur, nous croyons que tu as un peuple nombreux, mon Seigneur, que tu veux toucher, mon Seigneur, là, tous les Bretons, mon Seigneur, alléluia. Et également les Bretons d'adoption, mon Seigneur, pour ta gloire. Visite la Bretagne. C'est là notre souhait, notre désir. Bénis vraiment Sébastien Geffroy, là, qui est aux manettes de tout ce collectif, que tu leur donnes de la créativité également, mon Seigneur, que les portes s'ouvrent pour que l'évangile progresse à travers la musique, mon Seigneur, mais que l'évangile progresse là, ici en Bretagne, pour ta gloire, Jésus. Et tous les Bretons disent Amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. On passe aux annonces et après, rapidement, juste après le culte à Périculte. Donc, voilà, je pense que vous avez amené des petites choses. Merci. Besoin de prière, la salle de prière est à votre disposition. Mardi, foyer partage. On reprend pour 2024 nos bonnes habitudes. Voilà, 14h30 pour foyer partage. Séance de sport également à 17h avec coach Laurent. Il y a des nouveaux t-shirts et tout ça. Enfin bref, c'est la totale. Ouais, là, c'est 2024, c'est... Voilà, c'est le top. Hein. Arrêtez les basic fit et tout ça, ça sert à rien. Il faut venir ici. Soirée de prière, donc le jeudi à 20h en présentiel. Nous sommes sur, là, une nouvelle... Ah, il n'y a pas ce jeudi. Il n'y a pas ce jeudi. Vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu l'annonce. Il n'y a pas ce jeudi. Pourquoi? Parce que vendredi soir, à 19h30,
Il y a donc un invité tout le week-end. Monsieur Saez, nous on l'appelle Monsieur Saez, ça a été notre maître de stage, mais Marc Saez, pasteur Marc Saez, un homme de Dieu qu'on apprécie, qu'on porte vraiment dans notre cœur. Et on va faire un spécial baptême dans le Saint-Esprit et renouvellement. Donc vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, venez. Vous l'êtes, venez. Venez. Voilà, et ça va être vraiment bon qu'on laisse la place au Saint-Esprit, on imposera les mains également et il y aura aussi un temps de renouvellement dans la vie de l'Esprit. Samedi matin, enseignement sur la prière à partir de 10h pour ceux qui le peuvent. Ceux qui font bien sûr la prière à la fin du culte sont fortement invités et on leur demande de venir. L'après-midi, il y aura le goûter pour les aînés, donc pour les plus de 65 ans. Et puis, dimanche matin, nous aurons notre célébration. Voilà, goûter des aînés, donc avec le pasteur Marc Saez. Les inscriptions sont closes, mais il reste quand même 1 ou 2 places. Voilà, donc allez voir Johanna, qui est là, vous connaissez Johanna. Hein, tu me lèves la main, voilà. Voilà, pour les plus de 65 ans, allez voir notre sœur pour vous noter. Ça va être une belle après-midi samedi prochain. Après-midi, notez bien également les sœurs pour les femmes. Donc samedi 3 février, à partir de 15h, il y aura donc toute la vision pour l'année. Il y aura bien sûr un temps de prière, d'encouragement, un temps de partage aussi. Donc allez voir notre sœur Céline Texera, voilà, qui est devant. Il y a toute une équipe là, de sœurs qui prévoit de belles petites choses. Et voilà, pour vous inscrire, pour savoir si ça se fait ici ou si ça se fait dans la salle polyvalente. Tout le monde te connaît, Céline? Okay, oui. Voilà, elle a fait une belle annonce la semaine dernière, donc super. Tricot et couture. Voilà, donc pour le tricot, c'est notre sœur Claire. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais il y a toujours la petite feuille pour vous inscrire. Et couture, c'est notre sœur Michel. Voilà, si vous voulez apporter, enfin si vous voulez retrouver et vous réunir avec les sœurs pour la couture, c'est Michel qui se tient à votre disposition. Il y a aussi un atelier déco de prévu avec Sophie Lehir. Sophie Lehir. Alors, voilà. Lève-toi, on te voit pas. Voilà, Sophie. C'est elle qui donc nous aide pour tout ce qui est décoration de l'église, la salle de prière, la salle en haut et puis d'autres choses qui vont être faites. C'est notre décoratrice, voilà, d'intérieur. Et elle propose également de faire des petits ateliers pour customiser des vieux meubles et tout ça avec plein de petites idées. Donc n'hésitez pas à aller la voir ou alors vous inscrire dans la salle de prière. Il y a une petite feuille pour vous inscrire. Notez bien le camp Braise Impact. Inscrivez-vous rapidement, les ados, inscrivez-vous rapidement comme chaque année. Donc il y a cette semaine de camp d'ados. Inscrivez-vous. Donc là c'est à Quai-Vert, c'est du 10 août au 17. Donc avec le pasteur Pascal Granchon. Tarif préférentiel fin janvier. Voilà. 31 janvier jusqu'au 31 janvier. Tarif préférentiel, inscrivez-vous rapidement, s'il vous plaît. Vous avez un QR code, vous pouvez vous inscrire ou vous allez voir les responsables, Manuviette notamment, pour vous inscrire. Les baptêmes, si vous voulez vous engager par les eaux du baptême, prenez un rendez-vous avec un pasteur. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, parfait, Manu ou moi-même, pour que l'on puisse vous rencontrer et qu'on vous mette dans la liste des futurs baptisés. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Vous avez également les boîtes à cet effet. Vous voulez nous contacter pour un rendez-vous? N'hésitez pas à le faire et retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois dans une église évangélique? Pour la première fois dans une église évangélique, juste levez la main. Voilà, bienvenue au milieu de nous. On a des petits cadeaux pour vous. Bienvenue. Voilà. Perside. Juste gardez la main levée pour que... Sache, voilà, 1, 2... Et il y a une dernière personne au fond. C'est bon, à qui ça a été donné. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. C'est notre souhait, notre désir, notre prière pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu agisse véritablement dans votre vie, qu'il vous fasse du bien, que vous puissiez le rencontrer, lui, le sauveur du monde.
Voilà, on va prier pour vous et on va prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés devant toi et nous voulons maintenant ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous voulons te prier pour nos amis, nos bien-aimés qui sont là au milieu de nous, qui sont là pour la première fois. Te demandons de les bénir, de les visiter, te demandons de les encourager, de bénir eux, bénir également leur famille. Tu as pour eux des projets, de beaux projets, des projets de paix et non de malheur. Et nous croyons, mon Seigneur, que tu vas parler à leur cœur, à leur âme et à chacun des nôtres pour ce message. En entendant ce message, je crois qu'il y a des points qui vont faire écho dans nos cœurs. Alors nous voulons repartir de ce lieu avec ta parole, mon Seigneur, et des encouragements pour ta gloire. Amen, amen. À toi, Pasteur Manu. Merci. Bonjour à tous, vous allez bien? Yes. Ça va, très bien. J'ai une autre question pour vous. Comment va votre foi ce matin? Comment ça va? Souvent, quand on pose cette question, ça va, tout va bien, pas de soucis. Et ce matin, je sais pas, pendant la louange, je me suis dit, mais tu devrais dire de temps en temps aux gens, mais comment va ta foi? Plutôt que juste, ça va? Comment va ta foi pour aller un petit peu plus loin dans l'échange? Et justement, cette question va faire écho à ce que l'on va voir ensemble. Et cette parole magnifique de Jésus qu'il a proclamée, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au travers de cette parole, de cette présentation qu'il fait à ses disciples, bien évidemment, cela va nous encourager. Cela va nous parler. Et il y a peut-être dans un domaine de notre vie aujourd'hui un aspect où ça ne va pas fort. Quelque chose qu'il nous manque, un feu que nous avions peut-être déjà connu en nous engageant pour Jésus, etc., que nous avons comme perdu, ou ce feu qui s'est comme étouffé. Alors ma prière ce matin, elle est simple. Ce message a pour vocation d'être simple, d'être accessible à tous et d'être assez rapide pour prendre le temps de prier pour vous, si vous le désirez, si vous le souhaitez. Mais ma prière, c'est que vous puissiez repartir de ce lieu en disant « J'ai été renouvelé, ma foi va bien. Maintenant, il y a une vie nouvelle en moi. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris naissance dans mon cœur, dans ma vie. Et là, maintenant, ce n'est pas juste « Oui, ça va », mais ça va vraiment bien, je suis vraiment content, je suis en forme. Il se passe plein de choses dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est vraiment cette prière que j'ai pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Cette parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui a proclamé cette parole. Et cette Jésus a été proclamée plutôt vers la fin du ministère de Jésus. Il ne l'a pas dit au tout début en disant aux disciples, écoutez, je suis Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne l'a pas dit au début, il ne l'a pas dit en plein cœur de son ministère, mais il l'a dit à la fin de son ministère. Et cette parole, elle est là parce que Jésus est autour d'une table avec ses disciples. Il partage le dernier repas avant l'arrestation de Jésus, sa condamnation à mort sur une croix. Et alors qu'il enseigne ses disciples, il y a ce discours d'adieu, toutes sortes d'encouragements, d'exhortations, de conseils qu'il donne à ses disciples parce qu'il va s'en aller auprès du Père. Il sait que l'un de ses disciples, Judas, va le trahir et qu'il va devoir mourir. Il lave les pieds de ses disciples, il les encourage à s'aimer les uns les autres, à être des lumières dans le monde, etc. Et il leur dit également que ça y est, les amis, les frères, mon heure est venue. Je vais bientôt devoir partir sans vous. Je vais partir seul pour aller vous préparer une place. Je vais vous préparer une place, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous chercher. Et Jésus leur promet de venir les chercher à nouveau. Et c'est cette espérance que nous avons encore, nous, aujourd'hui, en 2024, qu'un jour, notre Seigneur viendra nous chercher et nous prendra avec lui pour aller auprès de notre Père dans la gloire éternelle. Et alors qu'il explique tout cela, tout ce plan à ses disciples, nous avons Thomas, fameux Thomas, auprès duquel nous pouvons assez facilement nous
nous identifier parfois. Où Thomas pose cette question, mais Seigneur, tu nous parles de partir, d'aller dans un endroit, nous préparer une place. Tu vas revenir nous chercher pour nous amener avec toi là-bas. Mais où tu vas? Où tu vas et comment pouvons savoir ce chemin? Quel est ce chemin? Et c'est sur cette question de Thomas que Jésus proclame « Je suis », c'est moi qui suis, le chemin, la vérité et la vie. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire? Et assez rapidement, on va s'arrêter sur chacun de ces points. Le chemin, la vérité et la vie, on va pouvoir en tirer des enseignements tous ensemble. Ici, Jésus, ce qu'il dit est important et chaque mot a son importance. Il ne dit pas « je suis un chemin ». Il ne dit pas je suis celui qui vous montre le chemin ». Non, il dit « c'est moi le chemin ». Je suis le chemin. Le chemin et pas un chemin parmi tant d'autres. Et cela est vraiment très important. Ce petit mot « le chemin » finalement nous montre qu'il y a un seul chemin, qu'il n'y a pas d'autre voie pour accéder à Dieu, pour nous approcher de Dieu, pour connaître finalement le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. D'autres textes où Jésus également parle, dit qu'il est la porte, qu'il est la porte. Et que si on rentre par cette porte qui est Jésus, alors on sera sauvé. On sera sauvé. Jésus est la porte. Jésus est le chemin pour nous amener auprès de notre Père. Ce n'est ni un homme ici-bas, ni une religion, aussi belle et attrayante soit-elle, aussi flatteuse soit-elle. Ce n'est ni un homme, ni une organisation, ni une religion qui nous amène à Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce ne sont pas des rites qui nous amènent auprès de Dieu. Ce ne sont pas des traditions. Je vais faire ceci, et puis il faut que je fasse cela, et puis il faut que je pratique cela, et puis il faut que je dise cette parole absolument pour pouvoir accéder à Dieu. Non, ce ne sont aucune de ces choses qui nous amènent auprès de Dieu. C'est seulement et uniquement la personne de Jésus. Dans la Bible, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 19, il nous est dit ceci: « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Ce texte, peut-être beaucoup le comprennent, d'autres peut-être vous disent « mais je ne comprends rien de ce qui est écrit ». Au moyen de rentrer dans le sanctuaire. En fait, quand cette parole est écrite, bien évidemment, cela parle aux personnes de cette époque-là, parce qu'il y avait dans le temple différentes pièces, au sein même du temple, différents endroits, secteurs où certaines personnes pouvaient aller, où l'ensemble du peuple pouvait aller, des endroits qui étaient réservés uniquement à ceux qui servaient dans le temple. Et puis il y avait un endroit particulier, le Saint des Saints, cet endroit où un seul prêtre, une fois par an, pouvait rentrer. Et dans cet endroit-là se trouvait la présence de Dieu. Ce lieu était inondé, rempli de la présence de Dieu. Et alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que, ça y est, par l'œuvre de Jésus, par son sang qui a coulé à la croix, par sa chair qui a été percée, nous avons cette libre entrée. Ce n'est plus réservé qu'à un seul homme, qu'une seule personne, une fois de temps en temps, qui peut rentrer là pleinement, entièrement dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, cela est possible pour chacun d'entre nous. Amen. Par Jésus, cette entrée dans la présence de Dieu, cette entrée dans le sanctuaire, elle est possible. Comment? Parce qu'il a versé son sang à la croix, parce que sa chair a été percée sur la croix. Jésus est le chemin. Alléluia. C'est simple. Simple. Ok, le chemin, c'est même pas je suis l'un des chemins, il y en a plusieurs autres. C'est simple, je suis le chemin. Et pourtant, beaucoup d'hommes se compliquent les choses, beaucoup de personnes aiment se compliquer les choses, aiment rendre les choses complexes.
et finalement de quelque chose de simple, la rendre tellement compliquée, tellement dure, tellement inaccessible pour les personnes qui ont cette soif et ce désir de rencontrer Dieu, de connaître la présence de Dieu. Jésus est le chemin. Les hommes compliquent les choses, essayent de mettre entre Jésus et les hommes, entre Jésus et l'humanité, d'autres médiateurs. Pour accéder à Dieu, il faut d'abord que tu passes par telle personne. Il faut d'abord que tu fasses ceci, il faut d'abord que tu fasses cela. Il faut que tu donnes ceci, que tu donnes cela. Ce n'est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Le ciel n'est pas réservé aux riches. Amen. Le ciel n'est pas réservé qu'aux meilleurs. Le ciel n'est pas réservé qu'à des hommes, qu'à des femmes parfaits, parfaites. Amen. Le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous. Mais pour rentrer dans la présence de Dieu, nous avons un chemin à emprunter, et ce chemin, c'est Jésus. C'est le seul et unique chemin. Paul dira à Timothée, il va un petit peu plus loin en disant ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Ce n'est pas le pape, okay. Ce n'est pas un autre homme présent sur la terre. Un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, c'est Jésus-Christ. Cette parole a été donnée dans un cadre particulier, dans le contexte de la prière, de l'intercession. Mais cela, ça nous parle aussi. Ça veut dire que quand on a des sujets de prière, quand on a des fardeaux dans notre cœur, nous n'avons pas besoin d'aller voir un pasteur, nous n'avons pas besoin d'aller voir un pape ou je ne sais qui pour demander à Dieu de nous entendre et d'agir dans notre vie, parce que la Bible nous dit clairement qu'il y a un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il te suffit d'ouvrir ton cœur et de demander avec foi, aussi petite soit-elle, de demander à Jésus d'agir, d'intervenir, d'opérer un miracle dans ta vie. Et alors, cette requête, cette prière, il la porte à notre Père céleste. Et notre Père prend tellement de plaisir à exaucer, à bénir, à agir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Donc quand tu pries, n'attends pas un rendez-vous avec le pasteur, n'attends pas je ne sais quoi ou la venue de quelqu'un en particulier qui pourrait. Prie Jésus, c'est le seul, auprès duquel tu peux venir là lui confier toute ta vie. Jésus est le chemin. Jésus nous dit qu'il est la vérité. Cela vient en opposition directe à la nature de l'ennemi de notre âme. Le diable est appelé dans la Bible le père du mensonge. Quand Jésus dit « je suis la vérité », il vient directement mettre en opposition ce qu'il est, le Fils de Dieu, et l'ennemi de notre âme, qui lui, n'est pas dans la vérité, n'est pas vrai, qui, dès le début, de toute façon, de la Bible, des Écritures, on le voit, il use de toutes sortes de stratagèmes, de mensonges, de tromperies, pour justement avoir ce qu'il veut, pour nous détourner de Dieu, pour nous éloigner de la présence de Dieu. Jésus déclare que lui est la vérité. Et cette présentation que Jésus fait de lui-même en proclamant qu'il est la vérité, ça fait un écho tout particulier dans le cœur de ses disciples. Parce que les disciples, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. Ils avaient l'Ancien Testament. Ils avaient les écrits de l'Ancien Testament. Et quand on regarde, quand on prend le temps de lire les différents livres de l'Ancien Testament, dans de nombreux livres, nous trouvons cette particularité, entre guillemets, cette caractéristique de Dieu qu'est la vérité. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu lui-même déclare qu'il est le Dieu vrai, qu'il est le Dieu véritable, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et alors quand Jésus dit « je suis le chemin », ça veut dire que je suis le seul moyen pour accéder à la présence de Dieu. Quand il dit « je suis la vérité », il déclare à ses disciples qu'il est lui-même Dieu.
qu'il est lui-même Dieu. Cette phrase « Je suis la vérité » vient souligner le lien, l'identité intrinsèque de Jésus, l'identité profonde de Jésus. Les frères, je suis la vérité. Vous savez que le Père, dans les écrits, disait qu'il était la vérité, qu'il était le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. Je vous dis que je suis moi-même la vérité. Je suis moi-même Dieu. Je suis moi-même Dieu. Jésus est la vérité. Cela souligne l'identité divine de Jésus. Dieu le Père est vérité. Jésus est la vérité. Il le proclame, dont Jésus est de la même nature que Dieu le Père. Il n'est pas seulement homme. Jésus n'est pas seulement mi-homme, mi-dieu, une sorte d'hybride à moitié divine, à moitié humaine. Non, il est pleinement homme. Et on le voit tout au long de sa vie sur terre dans les évangiles. Mais il est pleinement Dieu parce qu'il est la vérité. Amen, vous êtes avec moi? Peut-on croire dans un Dieu qui n'est pas vrai? Peut-on croire dans un Dieu qui varie? Dans un Dieu qui dit des choses dans le passé, qui a dit des choses dans le passé, et puis avec le temps, hop, il y a des ajustements, il y a des choses qui se modifient, qui changent. Notre Dieu disait ceci, puis finalement, en 2024, Dieu, finalement, il va dire un petit peu autrement parce que ça nous arrange. Le Dieu véritable ne change pas. Les années peuvent passer, les siècles peuvent passer, les millénaires peuvent passer. Notre Dieu reste le même. Notre Dieu reste le même. Il est vrai. Les paroles que Jésus a pu prononcer, près de 2000 ans après, ces paroles, elles sont toujours les mêmes. Sont toujours aussi, d'actualité. Elles nous concernent tout autant. On reprend des paroles de Jésus, des manières de faire de Jésus, les manières d'agir, les actes de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un véritable modèle. Quand on regarde la manière et ce que Jésus fait, communique, aujourd'hui, on pourrait se dire, c'était il y a 2000 ans dans un autre monde, 2000 ans derrière. Mais non, aujourd'hui encore, on se dit, mais Jésus, quel exemple! Ça n'a pas changé. Et ce qu'il a fait par le passé, il veut le faire également aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Et alors cela, ça nous encourage également, parce que de voir Jésus agir, guérir, pardonner les péchés, on se dit, mais si Jésus n'a pas changé, si Jésus est la vérité, et parce qu'il est la vérité, il ne change pas, alors ce qu'il a fait par le passé, il va le faire, et il veut le faire encore aujourd'hui, et il le fera encore demain. Alléluia. Et alors quand il dit à cette femme pécheresse, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus, 2000 ans après, il ne va pas te dire « Ok, toi, je te condamne, Manu, je te condamne, tu vas être lapidé à mort maintenant. » Mais non, il ne change pas. Donc cette parole qu'il a eue pour cette femme, il a la même parole pour toi aujourd'hui. Il te dit « Va, ne pêche plus » avec toute l'amour et une grâce infinie pour toi. Quand il guérit des personnes, on pourrait se dire « C'était à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, il n'est plus là. » On ne le voit plus, et c'est un autre temps. Non, notre Dieu est immuable, il ne change pas. Donc les guérisons qu'il a opérées dans le passé, il veut les accomplir encore aujourd'hui. Alléluia. Les promesses qu'il nous a données, qui se sont réalisées, les choses les prophéties qui ont été données, qui se sont déjà réalisées. C'est un merveilleux indice qui nous prouve à nouveau que Jésus est la vérité, qu'il ne ment pas, qu'il ne fait pas de fausses promesses pour obtenir quelque chose. Quand notre Dieu dit quelque chose, la chose, elle, arrive. Alléluia. Quand il l'ordonne, elle existe. Amen. Parce que notre Dieu est vrai. Notre Dieu est vrai. Le Jésus de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Sa vérité est immuable, elle ne change pas, elle ne varie pas. Alors certains pourraient dire, mais ok, quel est le rôle
de la vérité? Quelle est l'importance de la vérité? La vérité, elle libère. La vérité, elle libère. Jésus dira ceci dans Jean 8, et je vous encourage à relire l'évangile de Jean particulièrement. Dans Jean 8, versets 31-32, il nous est dit ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira. Ça veut dire qu'elle vous libérera. Si donc, au verset 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libéré de quoi, pourriez-vous me dire? De l'esclavage du péché. La Bible déclare que nous avons tous péché. Nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous esclaves. Ça veut dire que nous sommes tous liés par tout un tas de choses qui nous amènent à pécher par cette nature au-dedans de nous, qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais parce que c'est en nous, parce que cette nature, elle est collée à nous. Nous sommes des esclaves. Jésus, qui est la vérité, est venu pour nous affranchir, est venu pour nous libérer de cet esclavage. Alléluia. Et aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression d'être encore prisonnier, esclave de certaines choses. Peut-être même que c'est le mensonge qui te lie. Dans des situations, tu es amené à mentir, tu es amené à pécher, tu es amené à faire du mal, à dire du mal. Tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de Jésus. On peut avoir de belles résolutions. Ok, à partir de maintenant, j'arrête de faire ça. Mon ami, ça va tenir quelques jours, au mieux quelques semaines. Mais tu n'iras pas loin avec ta position personnelle. Si tu veux un véritable changement dans ta vie, si tu veux en finir véritablement avec des liens qui te tiennent, des péchés qui sont là dans ta vie, dans lesquels tu tombes et tu retombes, tu as besoin de la vérité dans ta vie. Tu as besoin de Jésus qui est la vérité. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, dit Jésus, et il termine en disant « Je suis la vie ». Je suis la vie. Tellement de textes nous parlent de cette vie que l'on a en Jésus. Je vous en ai mis que quelques-uns. Je n'ai même pas pris les versets. Pour ceux qui prennent des notes, n'hésitez pas à prendre ces références. J'ai tous ces textes aussi là sur ma tablette, mais je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse prier pour vous. Ce qui est sûr et certain, et on le voit ici, c'est que la Bible ne contient pas une référence, un ou deux textes au sujet de justement Jésus qui est la vie, qui amène la vie, qui remplit nos cœurs de sa vie riche et abondante. Vous êtes en recherche aujourd'hui de vie. Peut-être que tu es venu ce matin comme vide. Tu te dis, mais j'ai l'impression d'être vide, j'ai l'impression d'être comme mort en moi. J'avais, pendant le temps de louange, cette image, vous savez, d'une noix avec une coquille. Et à l'intérieur de cette coquille, tu l'ouvres, tu la casses, il n'y a rien. Peut-être que ce matin, tu es venu dans cet état de cœur-là, il y a une coquille, tu es là, on te voit, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas de vie. À l'intérieur de toi, il n'y a pas de fruits. À l'intérieur de toi, il n'y a rien. Peut-être même, je vais aller plus loin, à l'intérieur de toi, il y a peut-être même la mort. Il y a pas longtemps, je voudrais, on a un petit verger familial et puis j'avais des noix. Voilà, on a des noyers, puis hop, on a récolté des noix, j'avais des noix, j'avais mon petit pot de noix. Et puis je me dis, tiens, je vais me faire des noix et tout ça. Je vais pour ouvrir une noix, je me dis, oh, je vais me régaler, je l'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Une noix, mais toute velue, le fruit tout velu, tout blanc, etc. Je me suis dit, mais pourtant, la coquille, elle avait l'air saine. Il n'y avait pas d'imperfection, de choc, elle n'était pas percée, il n'y avait rien. Et pourtant, à l'intérieur de cette coquille-là, la mort était là. Il n'y avait rien de bon. Peut-être que ce matin, tu es là, ta coquille est là, mais dans ton cœur, à l'intérieur de toi, il y a comme la mort qui s'est installée. Finalement, tu regardes au-dedans de toi, tu te dis, mais il n'y a rien de bon, j'arrive même plus à me réjouir, j'arrive même plus à être en paix, j'arrive même plus à être détendu. Il y a tout de suite toutes sortes de choses, de pensées qui viennent dans mon cœur. Jésus est celui en qui nous trouvons la vie. Alléluia. Mon ami, si tu es dans cette situation de vide,
voire même de mort, de pensée de mort. Proclame Jésus qui est la vie dans ton cœur. Proclame à haute voix, Jésus, je veux plus de toi, j'ai besoin de toi. Tu as dit que tu étais la vie, que tu es la vie. Alors je veux que cette vie, tu la déverses en moi en abondance. Tellement de personnes cherchent à se sentir en vie. Tellement de personnes essayent, au travers de leur travail, au travers d'activités, au travers de sensations fortes, etc., essayent de se sentir en vie. Au travers de toutes sortes de produits, essayent de se sentir en vie. Tiens, pour avoir un petit peu de sensation, je vais goûter à ça, ou je vais prendre ceci, cela. Ça va me donner comme un shoot d'adrénaline. Paf, je vais avoir l'impression d'exister un petit peu. Mais cette vie, elle est tellement illusoire, éphémère. Elle est tellement courte, finalement. Et cette vie, finalement, n'apporte rien de vivant en nous. La véritable vie, le véritable bonheur, la véritable joie, la véritable paix ne se trouve qu'en Jésus. Parce que Jésus est la vie. Alléluia. Beaucoup pourraient prendre le micro ce matin et dire « J'ai expérimenté cette vie. J'étais un homme dépressif. Dieu m'a guéri. Jésus a restauré. Jésus m'a transformé. Et alors que j'étais un homme dépressif, aujourd'hui, je suis un homme rempli de joie. » Des femmes pourraient prendre le micro et dire « Mais j'avais toutes sortes d'angoisses, de peur. Je n'arrivais même plus à dormir. Et puis Jésus est rentré dans ma vie. Jésus m'a transformé. Et aujourd'hui, je suis une femme pleine de paix. » Beaucoup pourraient prendre le micro et témoigner de cela. Parce qu'il le fait, Jésus le fait. Alléluia. As-tu goûté à cette vie abondante en Jésus? Ce matin, veux-tu de cette vie abondante? Veux-tu peut-être, et là je m'adresse aux chrétiens qui ont l'habitude de venir, vous êtes déjà peut-être engagés depuis des années, veux-tu retrouver cette vie que tu as perdue? Cette vie, tu l'as peut-être goûtée, mais cette vie, elle s'est comme dissipée peu à peu. Elle s'est comme asséchée peu à peu. Tu as comme perdu cette vie que tu as connue, que tu as expérimentée. Veux-tu ce matin vivre à nouveau cette vie, expérimenter cette vie dans ton cœur et dans ta vie? Viens à Jésus et accepte de le laisser prendre toute la place. Et ce qui est merveilleux avec ce troisième aspect, quand Jésus dit « Je suis la vie », j'ai parlé beaucoup de choses ici terrestres. La paix, la joie, le bonheur, etc. sont des choses terrestres, sont des choses que l'on vit ici-bas. Mais cette vie en Jésus, elle ne s'arrête pas qu'à une dizaine d'années, quelques décennies sur terre. Cette vie qui est en Jésus, cette vie dont parle également Jésus, c'est une vie éternelle. C'est ce qui se passe après notre mort. Jésus, quand il dit « Je suis la vie », il nous dit « Mais je suis celui par qui, si vous passez, combien même vous serez mort sur terre, vous continuerez de vivre après. » Alléluia. Je sais que le jour où je suis amené à fermer mes yeux sur terre, à mourir, à rendre mon dernier souffle, mais je sais qu'en fait, j'ai une vie encore plus merveilleuse qui commencera après, avec notre Père céleste dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Jean 11, 25, un autre texte qui n'était pas dans la liste. « Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Mon ami, veux-tu de cette vie? Peut-être tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Où je vais après la mort? J'ai peur de mourir parce que finalement tout va s'arrêter. J'ai peur de quitter ce monde. Mon ami, tu as besoin de Jésus qui est la vie. Et en ouvrant ton cœur à cette vie-là, alors tu vas être animé d'une espérance nouvelle. Tu vas être animé de pensées nouvelles où finalement tu diras, voilà, oui, la vie ici-bas, même s'il y a des mauvaises nouvelles parfois, toutes sortes de choses qui... Parce que le véritable enjeu de notre vie sur Terre, c'est de savoir où on va le jour où on mourra. Es-tu sûr de savoir où tu vas le jour où tu fermes tes yeux sur terre? Quand Jésus dit « Je suis la vie », il est en train de nous dire
Mes enfants, il n'y a pas d'autre moyen pour vous d'accéder à la vie éternelle qu'en m'acceptant et en me laissant toute la place dans votre cœur. Et ce matin, tu as cette opportunité, cette occasion de saisir Jésus, d'ouvrir ton cœur à Jésus et de dire, mais Seigneur, je veux passer là d'un côté à un autre, d'une équipe à une autre. Je veux passer d'une destinée qui me semblait si sombre, si noire, à une destinée nouvelle. Finalement, nous avons cette espérance, cette hâte de ce jour où nous fermerons les yeux ici-bas parce que nous verrons notre Dieu face à face. Alléluia. Et c'est ça l'enjeu principal de notre vie sur terre. D'accepter ou non, parce que nous sommes libres, Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Amen. J'arrive à ma conclusion. J'invite l'équipe de la louange à s'approcher en espérant qu'au niveau technique, c'est bon. Sinon, c'est pas grave, on fera ça. Nous avons vu ensemble que Jésus est le chemin. Ce matin, peut-être tu te sens perdu. Peut-être tu te dis, j'ai fait mauvaise route. J'ai emprunté un chemin de traverse, un chemin pas bon du tout. Peut-être que sur ce chemin, tu as déjà connu toutes sortes d'épreuves, de difficultés, d'échecs, de coups durs. Aujourd'hui, tu entends parler d'un nouveau chemin, qui est Jésus. Comment emprunter ce chemin? Tu as simplement à dire, Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je proclame de ma bouche, oui, que tu es ce chemin, le seul et unique médiateur qui fait la liaison entre Dieu le Père et nous. Et ce matin, tu as cette opportunité d'emprunter ce nouveau chemin tracé. Jésus à la croix a tout accompli. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent, tu n'as pas besoin de voir un pasteur, tu as seulement besoin de Jésus ce matin. Tu te sens perdu, tu reconnais avoir besoin de Jésus, alors emprunte ce chemin. Jésus est la vérité. Et cette vérité nous rappelle que Jésus n'est pas seulement un prophète. Cette vérité nous rappelle que Jésus n'est pas seulement un hybride, une sorte d'hybride, mi-homme, mi-Dieu, mais qu'il est pleinement Dieu. Et que parce qu'il est le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai, il accomplit cette œuvre de libération, cette vérité qui nous libère. Et aujourd'hui, il y a peut-être des liens dans ton cœur, des liens dans ta vie, des péchés qui te tiennent, avec lesquels tu aimerais tellement en finir, une fois pour toutes. Ça revient, et ça revient, et ça revient. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de connaître ce Jésus qui est la vérité, qui te libérera et qui te protégera de toutes sortes de manœuvres de l'ennemi de notre âme. Et enfin, Jésus, on l'a vu aussi, est la vie. Et comme je disais, peut-être qu'il y a dans ton cœur cette vie qui est complètement absente. Elle n'est pas présente dans ton cœur, cette vie. Et finalement, la chose qui a pris la place de cette vie, c'est la mort. Et tu es en proie à toutes sortes de pensées de mort. Il y a dans ton cœur un vide. Tu te lèves le matin, finalement, tu ne sais même pas pourquoi tu te lèves le matin. Tu as actionné juste le mode robot. Tu fais ce qu'il y a à faire, le travail, les enfants. Tu t'occupes. Mais au fond de toi, il n'y a pas cette vie qui est riche et abondante. Peut-être même qu'il y a dans ton cœur de mauvaises pensées, de mauvais regards sur les autres frères et sœurs que tu vois réjouis, que tu vois vivants. Et tu te dis, mais cette vie, moi, je ne l'ai pas. Et finalement, il y a dans ton cœur même un mal-être et une colère. Ce matin, tu as également cette opportunité de rencontrer le Dieu qui est la vie, ce Dieu de vie. Alors, ce que l'on va faire, on va fermer nos yeux.
je ne vais pas vous demander de vous approcher sur le devant. Parce que cette démarche, elle est pleinement entre vous et Dieu, entre vous et Jésus. Que vous ayez été touché par un domaine ou un autre, peu importe. Mais si vous reconnaissez que vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de goûter à nouveau à la vérité, de connaître, de goûter à nouveau à cette vie abondante, d'avoir cette espérance renouvelée de la vie éternelle, alors je vais vous demander, alors qu'on a tous les yeux fermés, de vous mettre debout. Et alors que vous êtes debout, vous allez parler à Jésus. Vous allez dire à Jésus, mais j'ai besoin de toi. Vous allez faire état de votre cœur, l'état de votre âme à Jésus maintenant. En murmurant simplement, si vous ne voulez pas que votre voisin, votre voisine entende, écoute, peu importe. Que de ta bouche sortent ces mots, j'ai besoin de toi, Jésus. Que de ta bouche sortent ces mots, Jésus, je veux, Seigneur mon Dieu, emprunter ce chemin que tu es. Je veux te connaître en tant que vérité immuable. Je veux, Seigneur mon Dieu, être rempli de cette vie que tu es, toi qui as vaincu la mort. Alléluia, je vous invite simplement à faire état de votre cœur à Jésus maintenant. Laissez pas ce temps passer, m'écouter seulement. Parlez à Jésus maintenant. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu vois nos cœurs. Nos cœurs sont vrais devant toi. Nous ne voulons pas être, Seigneur mon Dieu, dans l'apparence ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous présenter devant toi comme une belle coquille, mais qui, en réalité, au fond, est vide, ou peut-être même qui est remplie de mort. Seigneur mon Dieu, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Tu vois peut-être les cœurs qui sont vides, ces cœurs, Seigneur mon Dieu, qui se sont égarés, ces cœurs, Seigneur mon Dieu, qui ont emprunté de mauvaises voies, qui se sont perdus, Seigneur Jésus, qui ne savent plus comment revenir, qui ne savent pas, Seigneur mon Dieu, comment changer, amener une transformation complète et radicale dans leur vie. Tu vois ces cœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont en proie à toutes sortes de liens, toutes sortes de péchés, qui sont là, qui les tiennent, toutes sortes de pièges dans lesquels ils tombent et ils retombent, parce que l'ennemi de notre âme, oui, c'est le malin. Oui, c'est le père du mensonge et il s'amuse et il prend plaisir à nous faire tomber. Seigneur mon Dieu, je prie pour que cette vérité, la vérité qui est en toi, qui est toi, Seigneur mon Dieu, transforme et libère pleinement mes frères et sœurs ce matin. Déverse en nous, Seigneur mon Dieu, ton esprit. Que ton esprit agisse maintenant au nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré, Jésus. Alléluia. Circoncis nos cœurs, Seigneur. Circoncis nos cœurs. Alléluia. Jésus, tu parles maintenant, tu agis, tu remplis dans les vies, tu remplis de vie ces cœurs. Tu agis maintenant. Alléluia, on va reprendre un chant qui va nous amener à proclamer, à demander à ce nom qui est le nom de Jésus de résonner dans nos cœurs. Et je vous invite à le proclamer avec foi, à prendre là comme de saisir par la foi ce qui a été dit ce matin. Et de dire, mais oui, ce chemin, je le prends, je le saisis. La vérité, Jésus, je m'en saisis.
je la fais rentrer dans ma vie. La vie qui est en toi, je la saisis ce matin. Et je proclame que cette vie résonne, que cette vérité résonne, que ce chemin puisse résonner dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Est-ce qu'on peut juste dire dans mon cœur, Seigneur? Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, que ton nom résonne dans mon cœur. Dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, que ton nom résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, que ton nom résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans mon cœur. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Nous tous qui avons été la renouvelée, remplis
par notre Dieu, là où on a peut-être saisi des choses là dans notre cœur, que nous puissions là élever ensemble notre voix, proclamer ce que Jésus a fait, a accompli, proclamer que ce que nous avons reçu ce matin, nous ne laissons rien ni personne, nous laissons encore moins le malin, c'est mon Dieu, venir voler ce que nous avons reçu. Alléluia, si ce matin tu as comme saisi une vie nouvelle en Jésus, si ce matin tu as comme là reçu cette vérité dans ton cœur, si ce matin tu t'es comme engagé sur ce chemin, viens proclamer par ta bouche, par tes paroles, que rien ne viendra voler ce que tu as reçu. Alléluia, nous te rendons grâce, nous te bénissons mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Merci Jésus, parce que je crois que dans les cœurs tu as agi, que dans les vies tu as agi, et je proclame au nom de Jésus que ce qui a été semé, cette semence de vie, et c'est mon Dieu, que rien, que personne, qu'aucune manœuvre, Seigneur mon Dieu, du malin ne vienne voler, dérober, détruire ce qui a été là déposé dans les cœurs. Merci mon Seigneur d'agir, de remplir, d'amener, de faire déborder de nos cœurs cette vie abondante en toi. Que ton nom soit béni. Merci mon Dieu pour ton œuvre glorieuse que tu fais dans chacun de nos cœurs, dans chacune de notre vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, et qu'à toi revienne toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, vous ressentez dans votre cœur là des choses qui sont là dans votre cœur, qui vous travaillent dans votre cœur, tout de suite là, à la fin de notre temps, dès que je coupe le micro, allez dans la salle de prière et il y a une équipe à disposition pour prier pour vous et continuer d'agir. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à vous. Et on se retrouve mardi pour Foi Partage et vendredi soir à 19h30 pour notre week-end avec le frère Marc Saez. Soyez bénis. Bon retour.